Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le mat dit du baiser de la mort. Le baiser de la mort c'est quoi? C'est quand la dame vient embrasser le roi, lui faisant mat, et celui-ci ne peut pas la reprendre étant donné qu'elle est soutenue par une autre pièce. Nous allons voir ici le mat du berger, qui est aussi un baiser de la mort. Donc les blancs commencent par E4, les noirs répondent E5. Les blancs mettent leur fou en C4 pour viser F7. Développement normal, les noirs répondent par cavalier C6. Et là, les blancs vont jouer dame H5. Sur dame H5, on s'aperçoit que la dame, elle aussi, attaque le pion F7, que le fou eh bien, pourrait contrôler aussi cette case F7. Et si la dame venait à se mettre sur F7, eh bien, elle ferait un échec et mat au roi. Les noirs se disent il faut attaquer cette dame à tout prix pour la faire fuir. Et en fait, ils se trompent et ils sortent le cavalier en F6 pour attaquer la dame. Mais ici, on peut voir la chose suivante, c'est que le fou soutient toujours F7, la dame attaque toujours F7, et alors celle-ci ne va pas se priver de le manger, et en prenant F7, eh bien, nous avons un échec et mat au roi et un baiser de la mort. Voilà, vous avez vu le baiser de la mort, ce que c'était. Le roi ne peut pas reprendre la dame, il ne peut pas interposer de pièces entre les deux, et il ne peut pas fuir étant donné que la dame contrôle E7 et que elle contrôle aussi F8. Et là, en plus, le roi a une pièce à lui qui le bloque. Voilà, nous allons continuer avec quelques exercices. Maintenant que vous avez vu ce qu'était le baiser de la mort, vous allez pouvoir vous entraîner. Avant de continuer sur cet exercice, je voudrais amener une petite précision sur le mat du berger. C'est avant tout, attention, une erreur de débutant. À faire avec quelqu'un qui ne connaît rien aux échecs, car si vous tombez sur quelqu'un qui sait jouer aux échecs, eh bien, vous verrez que votre dame sera harcelée, vous verrez votre adversaire se développer, et vous, eh ben, vous stagnerez et vous serez obligé de rentrer la dame à la maison. Voilà pour la petite histoire du mat du berger, mais je ferai une vidéo sur le sujet un peu plus tard. Continuons donc avec cet exercice. C'est un mat en nain. Attention, il y a un petit piège, donc mettez la vidéo sur pause et je vous laisse réfléchir. Voilà, je pense que vous avez donc trouvé. Le piège, attention, il est ici en G7 et il faut bien prendre la dame D4 et l'amener en H8. Échec et mat. On s'aperçoit ici que le fou B2 est en soutien de la dame. La dame fait échec et mat au roi. Un baiser de la mort. Elle contrôle G7, H7 aussi. Donc le roi, lui, ne peut pas reprendre la dame, il ne peut pas fuir et il ne peut surtout pas interposer. Donc voyons maintenant si on va en dame G7, échec. Nous avons bien ici l'échec au roi. Nous avons bien le fou qui soutient sa dame. Oui, mais nous avons ici le fou qui peut reprendre la dame. Donc les noirs reprennent
pardon, les noirs reprennent le fou. Celui-ci, eh bien, attaque le fou B2. Si les blancs reprennent le fou, ils viennent déjà de perdre leur dame. Ce serait une grave erreur, car nous allons le voir, le roi pourrait reprendre ce fou. Et à ce moment-là, la partie est terminée pour les blancs, étant donné que si les noirs jouent correctement, ils ont une dame de plus que les blancs. Allez, on continue sur un autre exercice. Ici, très haut blanc, mat en 2. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et réfléchir. Très bien, je pense que vous avez donc vu ce qu'il fallait faire. Vous êtes aperçu qu'ici vous aviez un cavalier F5 qui contrôle la case G7. Une case qui serait très intéressante si la dame était dessus pour faire un baiser de la mort. Donc nous allons prendre notre dame D1 et l'amener en G4 pour le premier coup. Échec au roi. Le roi ne peut pas prendre la dame, il ne peut pas interposer, par contre il peut fuir. Donc il va aller en H8, seule case disponible. Et à ce moment-là, nous avons toujours notre cavalier qui contrôle la case G7 et notre dame, elle va se rendre sur cette case. Et nous avons là l'échec et mat. Le roi ne peut pas prendre cette dame étant donné qu'elle est soutenue par son cavalier. Et il ne peut pas fuir étant donné que la dame contrôle les cases autour du roi. Nous avons donc le baiser de la mort. Allez, on passe au suivant. Ici, c'est mat en 2, mais attention, il va falloir bien réfléchir. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Je pense que vous avez donc trouvé. Il faut d'abord ici identifier la case de mat. La case de mat, elle va être en F7, en soutien par le pion G6. Ici, nous allons faire ce que nous appelons un échec à la découverte et un échec double. Vous êtes rendu compte que la dame C4 devait se rendre sur F7, mais pour l'instant, il y a la tour dessus. Donc c'est totalement impossible. Donc d'où le premier coup. Tour F7 prend cavalier F8, échec à la découverte. En découvrant la case F7, la dame fait un échec au roi. Mais attention, il n'y a pas que cela. Il y a ce qu'on appelle l'échec double. La tour, elle aussi, fait un échec au roi. La tour, par rayon X, contrôle aussi la case H8. Nous voyons que le pion, lui, eh bien, contrôle les cases de fuite F7, H7. Le roi ici, on pourrait dire qu'il serait en mat. Mais non, parce qu'il va pouvoir reprendre cette tour. C'est la seule chose qu'il peut faire. Il ne peut pas fuir, puisque la colonne 8 est occupée par la tour. Les différentes cases de fuite sont contrôlées par le pion G6 et que la dame lui fait échec. Donc il va reprendre la tour en F8. Et c'est ici que se fait le baiser de la mort. La dame va pouvoir se déplacer sur F7. Le pion va contrôler la case F7. Et nous avons le baiser de la mort. Le pion
est en soutien de sa dame et la dame contrôle les cases, interdisant au roi de fuir et il ne peut pas la manger, donc il est échec et mat par le baiser de la mort. Allez, nous passons au suivant. Ici, c'est mat en 3. Attention, c'est un petit peu compliqué. Il va falloir bien regarder. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et réfléchir un moment. Voilà, je pense que vous avez trouvé. Il faut d'abord, avant tout, identifier la case de mat qui va être F7. Comment la dame va pouvoir se rendre dessus? Eh bien, nous avons vu tout à l'heure que nous avons fait un échec à la découverte. Eh bien, ici, il va falloir faire la même chose avec le fou. Le fou va venir en G6, découvrant H7. Échec au roi. Le roi ne peut pas reprendre la dame, il ne peut pas interposer, donc il est obligé de fuir. Et la seule case de fuite qu'il a est G8, les autres cases étant contrôlées par la dame. Ici, la dame va venir en H7. Mais avant tout, on va s'apercevoir que le fou contrôle deux cases. La case H7 et la case F7. Donc, si la dame vient en H7, elle est protégée par son fou. Elle fait un échec. Le fou protège sa dame et contrôle aussi F7. Le roi étant en échec, le pion ne peut pas reprendre, le pion F7 ne peut pas reprendre ce fou. C'est totalement impossible, ils doivent parer d'abord l'échec. Il n'a qu'une seule case de fuite, les autres cases étant contrôlées par la dame, donc il va en F8. Et là, la dame va venir manger le pion F7 et faire un mat du baiser de la mort au roi étant soutenu par son fou. Celle-ci n'a aucun scrupule à s'y rendre. Voilà, nous allons passer au suivant. Un dernier exercice. Attention, il est un peu plus compliqué que les autres. Beaucoup de matériel, beaucoup de contrôle. Essayez d'identifier la case de maths. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et réfléchir. Voilà, je pense que vous avez donc réfléchi à la position. Il faut d'abord trouver donc la position de mat. Donc Notre-Dame D1 devra aller en A5. Nous allons faire une attraction du roi. Nous voyons que notre fou G3 contrôle la diagonale G3 B8, interdisant tout retour sur B8 du roi. Nous voyons que nous avons ici le cavalier B3 qui contrôle les cases A5 et C5. Et nous avons ici un pion qui participe aussi au contrôle de C5. Ces trois pièces sont les figurants du mat et les acteurs vont en être la tour et la dame. Donc nous allons ici commencer par la tour qui elle va monter en A7 pour prendre le pion A7 et se sacrifier. Vous me direz, sacrifier une tour, c'est dangereux. Oui, mais si nous connaissons notre mat, si nous l'avons bien visualisé, on peut donner tout le matériel que nous voulons. Le but est d'arriver à faire le mat. Donc, nous donnons la tour. Échec au roi. Le roi ne peut pas fuir en B8 étant contrôlé par le fou. Il n'a d'autre solution que de manger cette tour. Donc, roi prend A7.
Ici, nous allons prendre notre dame et nous allons l'amener en A1. Elle va faire échec au roi. Le roi, lui, doit parer l'échec, il ne peut pas interposer, il ne peut pas prendre cette dame, il va être obligé de fuir. Oui, mais vous vous rendez compte qu'il ne peut pas revenir sur B8 étant donné que le fou contrôle cette case. Donc il va venir en B6. Ici, on s'aperçoit que le fou, qui contrôle la diagonale G3, B8, contrôle par là même la case C7. Le cavalier, on l'a vu, contrôle les cases A5, C5. La dame va pouvoir se rendre à ce moment-là sur A5 et elle va faire le baiser de la mort au roi. Échec et mat. Donc, si on l'a vu, si vous voyez ce mat, eh bien vous pouvez donner à manger tout ce que vous voulez à votre adversaire. Le but est d'aller au mat. Vous l'obligerez à venir sur une case et derrière, on le mate. Ici, on s'aperçoit qu'il ne peut pas reprendre et il ne peut pas fuir car la dame elle-même contrôle toutes les cases de fuite du roi. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris ce qu'est le baiser de la mort, que vous l'avez bien visualisé et que je vous invite aussi à revisualiser cette vidéo le plus rapidement possible, à refaire ce mat et ces exercices sur le plateau et vous verrez que c'est un mat qui est relativement facile à construire et que vous oserez faire car c'est toujours délicat de venir mettre sa dame face au roi. On a toujours peur de perdre sa dame et pourtant, si elle est soutenue, rien à craindre. Si le roi ne peut pas prendre, ne peut pas interposer, ne peut pas fuir, eh bien, c'est le baiser de la mort. Il est mat. Voilà, je vous souhaite bonne partie à tous et vous dis à bientôt.